Bonjour chers internautes et bienvenue à la revue de presse by RG Media Prod. Ouvrons la lecture des unes de ce mardi 18 novembre 2025 avec le quotidien Le Jour qui consacre sa grande une à Martinez Zogo. Bientôt 3 ans de procédure, le journal d'Aman Mana pose des questions sur l'affaire Martinez Zogo. En page 3, on peut lire que la prochaine audience du procès sur le crime odieux ayant coûté la vie à Martinez Zogo va se tenir le lundi 24 novembre devant le tribunal militaire de Yaoundé. Justice pour justice, le journal d'Aman Mana, en pied de une, parle de présidentielle 2025 et titre « Quelle justice pour les morts de la crise post-électorale ?» Parlant toujours de présidentielle 2025, Cameroun Tribune, en sa une de ce jour, parle de coopération Cameroun-États-Unis et titre « Coup de fil au sommet ». Le journal revient sur le coup de fil téléphonique du secrétaire d'État américain Marco Rubio qui félicite Paul Biya pour son investiture du 6 novembre 2025 en page 2. Dans la même lancée, Réalité Plus annonce que Paul Biya est prêt mais ne sait pas quel dossier commencer. Toujours dans l'actualité liée à la présidentielle 2025, le quotidien Le Messager en pied de une s'intéresse à la sortie d'Éric Tchéndé qui appelle les Camerounais sur un ton impératif à résister. Toujours dans cette parution, le quotidien Le Messager titre en grande une sur la décentralisation. L'élite au tribunal des maires. On peut lire en page 3 que des centaines de communes risquent de perdre leur crédit d'investissement 2026 à cause du laxisme de certains ministres. Même son de cloche avec le quotidien Mutation qui informe que 5 ans après leur mise en place, les collectivités territoriales décentralisées n'ont rien apporté au développement local et titre « Décentralisation, l'arnaque des régions ». Des régions qui s'échauffent au rythme des élections régionales à venir. L'œil du Sahel confirme que le torchon brûle entre le président de l'Assemblée nationale et le secrétaire général du RDPC et titre à cet effet « Extrême Nord RDPC, Jean Kuetere cadre Cavaillé d'Ibril ». Les élections régionales font également la une du quotidien Info Matin. Responsabilité et engagement militant dans le Fundi. Le journal revient sur le lancement officiel de la campagne électorale par le professeur Laurent Sèche et Tundingwa. Parlons à présent d'économie dans cette revue de presse avec le journal L'économie qui consacre sa vitrine au budget 2025 et rappelle que les investissements publics accusent un énorme retard. Produits de grande consommation, des ventes promotionnelles pour les fêtes de fin d'année. Le tri-hebdomadaire La Météo propose l'économie du communiqué du ministre du Commerce Luc Magloire Baga Tangana en pages 2 et 3. La nouvelle est également relayée par Sans détour en pied de une. On peut lire « Fête de fin d'année », une campagne spéciale de vente promotionnelle annoncée du 18 novembre 2025 au 10 janvier 2026. Voilà qui met un terme à cette revue de presse. Merci de nous avoir suivis. À demain.